connais les noms d'Allah, mais est-ce que tu sais vraiment à quoi ils servent? On pense souvent, et c'est vrai, ça en fait partie, que ça permet de connaître mieux son créateur et donc de purifier, d'améliorer nos actes d'adoration. Quand on connaît mieux quelqu'un, on peut mieux s'adresser à lui. Mais il n'y a pas que ça. En plus d'affiner ta relation avec ton créateur, tu as la possibilité de savoir où tu en es, toi, dans ton cheminement d'âme. Parce que l'âme qui est en toi, elle a été insufflée par ton créateur. Et donc ici, par exemple, pour savoir qui est El Mutakabbir d'un point de vue humain, à ton échelle à toi, ça va te permettre d'affiner ton âme pour devenir meilleur. Et dans Al-Maqsad al-Asna, c'est ce que fait Al-Ghazali. À chaque fois, il revient à qui est ce nom divin-là d'un point de vue humain. Autrement dit, où tu en es, toi. Donc, Al-Mutakabbir, celui qui est orgueilleux, entre guillemets, d'un point de vue humain, c'est qui? Eh bien, c'est celui qui s'élève au-dessus de tout, sauf évidemment de Dieu. Al-Ghazali nous parle de Zuhd al-Arif et il le compare à Zuhd Ghayr al-Arif. Il nous dit que le détachement pur, c'est se détacher de cette vie d'ici-bas, mais c'est aussi de se détacher de la vie de l'au-delà. Alors qu'un détachement brut qui est fait sans la connaissance, sans la compréhension du monde et sans la maturation de l'âme et de l'esprit, Al-Ghazali le voit comme quelqu'un qui fait du troc. Il se dit, je ne veux pas les biens de ce monde, mais je les troque contre les biens de ceux de l'au-delà qui sont beaucoup plus importants et abondants. Celui qui est mutakabbir dans ce monde, c'est celui qui ne troque même pas l'au-delà pour l'amour de la vérité.